الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ابتلي صبر، فهذا دعاؤه الرابع لقارئ كتابه وفي البلاء والصبر مسائل. Donc l'auteur de dire qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah te compte du nombre des patients lorsqu'une calamité les atteint. Ceci est donc la quatrième invocation en faveur du lecteur. فالمسألة الأولى الديار التي يمر بها الإنسان ثلاث. Donc premier point, l'homme résidera dans trois demeures. Al-Oula, Ad-Dunya. La première, cette vie d'ici-bas. Al-Thaniya, Al-Akhira. Deuxième demeure, l'au-delà. Wa-Thalitha, Al-Barzakh. Et la troisième, Al-Barzakh, qui est un monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Al-Mas'alatu, Al-Thaniya, Ad-Dunya, Daru Ibtila. Donc deuxième point, cette vie d'ici-bas est faite d'épreuves. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Mulk, Surat 67, verset 2: celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous œuvrerait le mieux. Et il est le tout-puissant, le pardonneur. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Et de même, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 142: comptiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent pour sa cause et font preuve d'endurance. Al-Mas'alatu al-Thalitha min hikami al-Ibtila. Troisième point, certaines sagesses au sujet de l'épreuve. Al-Hikmatu al-Oula li-ruju'i ila Allah. En première sagesse, l'épreuve est une cause qui permet au serviteur de revenir à l'adoration d'Allah avec engouement. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Allah dit dans Surat Yunus, Surat 10, verset 12: et quand le malheur frappe l'homme, il nous invoque couché, assis ou debout. Mais aussitôt que nous l'en délivrons, il poursuit tel qu'il était auparavant, comme s'il ne nous avait jamais invoqué pour le délivrer du mal qu'il a touché. Ainsi a-t-on enjolivé leur œuvre aux yeux des transgresseurs. Al-Hikmatu Thaniya Takfiru Sayyi'at. Deuxième sagesse, l'épreuve est une cause d'expiation des péchés. فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. Donc Al-Bukhari et Muslim citent dans leur recueil authentique que Abu Sa'id al-Khudri ainsi que Abu Hurayra radiyallahu anhuma rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui afflige le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis, d'affliction, de préjudice et de peine, y compris l'épine qui le blesse, seront autant de raisons pour qu'Allah expie ses péchés. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة
رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Et de même at-Tirmidhi, ou le hadith sahaha ou al-Albani, et de même at-Tirmidhi cite dans son recueil, selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant et la croyante ne cesseront d'être éprouvés en eux-mêmes, leurs enfants, leurs biens, jusqu'à rencontrer Allah sans aucun péché. Et le hadith a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani. Al-Hikmatu al-Thalitha, Tahsil al-Ajri wa Sawab. Troisième sagesse, l'acquisition de grandes récompenses pour celui qui patiente face à l'épreuve. أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. Donc, l'imam Ahmed ainsi que Tirmizi citent dans leur recueil de hadiths, selon Mahmoud ibn Labid, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, plus l'épreuve est grande et plus sa récompense en sera tout autant. Al-Hikmatu ar-Rabi'a, Rifa'atu darajat. Quatrième sagesse, l'épreuve est une cause pour être élevé en degré dans l'au-delà. أخرج ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها والحديث صححه الألباني. Donc Ibn Hibban et al-Hakim citent dans leur recueil, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme a certes un rang auprès d'Allah qu'il ne peut atteindre par ses œuvres. Allah ne cesse donc de l'éprouver parce qu'il déteste afin de lui faire atteindre ce rang-là. Al-Hikmatu al-Khamisa Tamyiz as-Sadiqi min al-Kadib. Cinquième sagesse, l'épreuve permet de distinguer le véritable croyant du menteur. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ankabut, Surat 29, du verset 1 au verset 3, Alif Lam Mim, les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver. Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés, ainsi Allah distingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Al-Mas'alatu ar-Rabi'a, Aqsamu an-Nasi tujah al-Musiba, fan-Nasu arba'atu aqsam. Quatrième point, 4 catégories de personnes face à l'épreuve. Al-Qism al-Awwal al-Mutasakhit, سواء كان هذا التسخط بالقلب أو باللسان أو بالجوارح فهو حرام في دين الله. Donc la première catégorie, celui ou celle qui se courrouce face au décret d'Allah, aussi bien par son cœur que par sa langue ou par ses membres, et ceci est formellement interdit. Al-Qism al-Thani as-Sabir والصبر واجب بإجماع العلماء. Deuxième catégorie, celui ou celle qui se montre patient face à l'épreuve. Et les savants sont unanimes pour dire que patienter face à l'épreuve est un acte obligatoire. القسم الثالث الراضي والرضا أمر مستحب على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو أن يكون الأمران عنده سواء من حيث قدر الله. Troisième catégorie, celui ou celle qui se montrera satisfait après l'épreuve. Et ceci est un acte surérogatoire et non obligatoire. Il s'agit d'une personne
qui fait preuve d'indifférence aussi bien dans l'épreuve comme dans l'aisance. والقسم الرابع الشاكر والشكر أعلى المراتب. Quatrième et dernière catégorie, et c'est là le plus haut degré face à l'épreuve, celui ou celle qui fait preuve de reconnaissance. المسألة الخامسة أقسام عدة للصبر. Donc cinquième point, différentes catégories de patience. التقسيم الأول من حيث جوارح الإنسان وهو ثلاثة أنواع. Première sous-catégorie de patience, c'est la patience vis-à-vis de certains membres. Donc cette patience-là se divise en trois catégories. النوع الأول حبس القلب أو حبس النفس عن التسخط. Donc première catégorie ici, le fait de faire preuve de patience dans son cœur. وفي الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه البخاري. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, la véritable patience est dès lors que l'épreuve nous atteint. النوع الثاني حبس اللسان عن الشكوى. Deuxième catégorie, par sa langue. والشكوى نوعان. Et se plaindre, la plainte se divise en deux catégories. Donc, الشكوى إلى المخلوق والشكوى إلى الله. Donc, le fait de se plaindre auprès de certaines créatures, comme le fait de se plaindre auprès d'Allah. والشكوى إلى المخلوق نوعان. Et le fait de se plaindre auprès des créatures se divise aussi en deux sous-catégories. النوع الأول على سبيل التسخط. Donc la première catégorie est le fait de se plaindre auprès d'autrui tout en s'énervant face au décret d'Allah. Et ceci est interdit. والنوع الثاني الشكوى على سبيل الإخبار فلا حرج في ذلك. Et la deuxième catégorie, c'est le fait de se plaindre d'un mal à titre informatif ou encore afin d'être aidé. Et il n'y a pas de mal en cela. Et la preuve de cela réside dans le hadith où Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ra'sa, oh ma tête. Wa shakwa ila Allah la yunafi as-sabr. Et de même, le fait de se plaindre auprès d'Allah, ceci ne contredit pas la patience. قال تعالى عن يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yusuf, Surat 12, verset 86, au sujet du prophète Ya'qub, je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. وكذلك قال الله تعالى عنه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Et de même, Allah Azza wa Jal dit toujours au sujet de Ya'qub dans la sourate 12, verset 18, il me faut faire preuve d'une belle patience et je cherche secours auprès d'Allah contre ce dont vous me faites le récit. والنوع الثالث حبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر. Et troisième catégorie de patience, le fait de préserver ses membres de toute désobéissance, tel le fait de se gifler, ou encore de déchirer ses vêtements, ou encore de se tirer les cheveux. Autant de choses qui sont prohibées dans notre religion. التقسيم الثاني وله ثلاثة أنواع. Autre catégorie de patience qui se divise aussi en trois catégories. صبر على الطاعة حتى يؤديها. Donc première catégorie, patienter dans l'obéissance jusqu'à son accomplissement. فالصبر على الواجبات واجب وعلى المستحبات مستحب. Donc patienter dans un acte obligatoire
ceci est obligatoire. Et dans un acte surérogatoire, ceci est recommandé. النوع الثاني صبر عن المخالفات حتى لا يقع فيها. Deuxième catégorie, patienter face aux interdits afin de s'en prémunir. فالصبر على المحرمات واجب وعلى المكروهات مستحب. Donc patienter face à un interdit, c'est là une chose qui est obligatoire. Et face à un acte qui est détestable, makruh, ceci est recommandé. والنوع الثالث صبر على قدر الله حتى لا يتسخط العبد. Et troisième catégorie, patienter face au décret d'Allah, et ceci est obligatoire. وعلى هذا دعاء المؤلف لقارئ كتابه. Et c'est cette catégorie-là qui est voulue dans l'invocation de l'auteur, le fait de patienter face au décret d'Allah Azza wa Jal. Al-mas'alatu as-sadisa min fada'il as-sabr. Sixième point, certains mérites concernant la patience. Al-fadilatu al-ula, qala ta'ala, wallahu yuhibbu as-sabirin. Première vertu, le fait qu'Allah Azza wa Jal aime les patients. Allah dit dans surat Al-Imran, surat 3, verset 146, Allah aime les patients. Al-fadilatu ath-thaniya, qala ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Deuxième vertu, le fait que les patients auront leur récompense sans compter. Allah dit dans surat Az-Zumar, surat 39, verset 10, ceux qui patientent obtiendront leur pleine récompense sans compter. Al-fadilatu ath-thalitha, itlaq al-bushra li ahli sabr. Troisième vertu, la bonne annonce faite aux patients. Qala ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Azza wa Jal dit dans surat Al-Baqarah, surat 2, verset 155, par Allah, nous vous éprouverons quelque peu par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes, mais fait bonne annonce aux patients. Al-mas'alatu as-sabi'a البلاء يكون في الشر وهذا هو المتبادر إلى الذهن وكذلك يكون في الخير. Septième point, tout comme l'épreuve advient face à un mal qui nous atteint, l'épreuve se trouve aussi dans un bien qui nous est octroyé. قال تعالى وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah dit dans surat Al-A'raf, surat 7, verset 168, nous les avons éprouvés par l'aisance et la difficulté afin qu'ils reviennent de leur mécréance. وَقَالَ تَعَالَى كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. De même, Allah dit dans surat Al-Anbiya, surat 21, verset 35, toute âme goûtera la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, et c'est vers nous seuls que vous serez ramenés. وفي تفسير هذه الآية أقوال. Et on retrouve plusieurs paroles dans le tafsir de ce verset-là. فالوجه الأول بالشدة والرخاء قاله ابن عباس. Il fut dit, nous allons vous éprouver par l'adversité et l'aisance. Et c'est là l'avis de Ibn Abbas. الثاني أن الشر الفقر والمرض والخير الغنى والصحة قاله الضحاك. De même, il fut dit que ce qui est voulu par le mal, c'est la pauvreté et la maladie. Et par le bien, la richesse et la bonne santé. الثالث أن الشر غلبة الهوى على النفس والخير العصمة من المعاصي قاله التستري. De même, il fut dit que ce qui est voulu par le mal, c'est le fait que les passions prennent le dessus sur l'âme. Et par le bien, le fait d'être préservé des péchés. والرابع ما تحبون وما تكرهون. Et on a ici un quatrième parole.
vous serez éprouvé dans ce que vous aimez et dans ce que vous détestez. قاله ابن زيد. المسألة الثامنة معنى قولهم الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان. Huitième point, quel est le sens voulu par la parole la patience est la moitié de la foi et la reconnaissance est la deuxième moitié de la foi. Al-Jawab للعبد عبودية في الضراء وهي الصبر وعبودية في السراء وهي الشكر. Donc la réponse est que l'adoration que le serviteur se doit d'accomplir dans l'adversité est la patience, tandis que dans l'aisance, il doit se montrer reconnaissant. فعن سهيب بن سنان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أخرجه مسلم. Donc l'imam Muslim cite dans son recueil authentique, d'après Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: étonnant est le cas du croyant. Son cas est bénéfique en toutes circonstances et ceci n'est spécifique qu'aux croyants. Lorsqu'un bonheur lui échoue, il rend grâce à Allah et ceci sera considéré comme un bien pour lui. Et si un malheur le frappe, il fait preuve de patience et ceci sera considéré comme un bien pour lui. Al-mas'alatu at-tasi'a ayyuhuma afdal al-faqir as-sabir ou al-ghani ash-shakir. Neuvième et dernier point, qui est le meilleur d'entre le pauvre patient et le riche reconnaissant? Qila al-faqir as-sabir. Il fut dit, le meilleur d'entre le pauvre patient et le riche reconnaissant est le pauvre qui patiente face à la pauvreté. Wa qila al-ghani ash-shakir. Et de même il fut dit que le riche reconnaissant est meilleur que le pauvre qui patiente. Wa sawabu anna al-afdala huwa al-atqa. Mais l'avis le plus juste est que le meilleur des deux est le plus pieux. Qala Allah ta'ala inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allah dit dans surat Al-Hujurat, surat 49, verset 13, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Fakhulasatul qawl, donc pour résumer, on a abordé 9 points. Premier point, les demeures sont au nombre de 3. Donc on a la vie d'ici-bas, Al-Barzakh, une demeure intermédiaire, et l'au-delà. Deuxième point, la vie d'ici-bas est pleine d'épreuves. Troisième point, certaines sagesses au sujet de l'épreuve. Quatrième point, 4 catégories de personnes face à l'épreuve. Cinquième point, différentes catégories de patience. Sixième point, certains mérites concernant la patience. Septième point, tout comme on peut être éprouvé par le mal, on peut aussi être éprouvé par le bien. Huitième point, le serviteur se doit d'être patient dans la difficulté et reconnaissant dans l'épreuve. Et neuvième et dernier point, qui est le meilleur entre le pauvre patient et le riche reconnaissant. وبهذا القدر أتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.